On ne quitte pas son pays pour le plaisir d'aller en voyage. Il ne s'agit pas de voyage, il s'agit de sauver sa peau. Le 13 novembre 2025, à Aix, s'est déroulée l'exposition L'Atelier des femmes fortes, organisée par le collectif Agir, qui regroupe plusieurs associations telles que la CIMAD, Amnesty International et la Ligue des droits de l'homme. La particularité du collectif Agir, c'est d'être un collectif d'associations qui travaillent ensemble. Et l'autre particularité, c'est de proposer aux migrants qu'on accueille, les demandeurs d'asile, on leur propose une prise en charge globale, c'est-à-dire à la fois les loger, les aider pour l'apprentissage du français, les aider bien entendu pour la régularisation, pour faire leurs papiers, faire un bilan santé et leur proposer des activités de culture. Cette exposition, ce sont 15 femmes, elles-mêmes migrantes, qui ont subi ce dont elles parlent, qui ont travaillé à préparer cette exposition. D'abord, elles ont pu en parler, elles ont pu le mettre en scène, elles ont pu donc inventer les scénarios des photographies et ensuite, ensemble, dans un espèce de brainstorming commun, chacune ayant vécu telle ou telle chose, créer les légendes qui accompagnent ces photos et qui essayent de dresser un peu le parcours si compliqué, si difficile qu'elles ont traversé et qu'elles continuent à traverser ici en France. Et c'est encore un effort monumental que d'arriver à l'exprimer. Donc il y a au total 16 panneaux, là vous en avez 12, mais ça vous donne un reflet du travail. Et puis aussi, il faut voir qu'il y a plusieurs thèmes, mais nous, ça nous a beaucoup surpris. Le premier thème, c'est la reconnaissance de la personne. Tu n'existes pas. Et c'est pas les papiers, l'administration, pas de logement, la précarité. C'est exister. Je fais partie du groupe local de la CIMAD Aix qui travaille essentiellement sur différents secteurs. Un secteur pour aide au dossier de titre de séjour, un secteur de sensibilisation dans les écoles et un groupe femmes qui voudrait dans le secteur du féminisme montrer qu'il y a une sorte de double peine pour les femmes étrangères, c'est-à-dire le patriarcat et puis toutes les contraintes qui se posent sur les étrangers qui n'ont pas de titre de séjour ou qui ont à renouveler leur titre de séjour régulièrement ou à faire la procédure d'asile. Les femmes migrantes subissent des violences physiques, ça peut être de la violence sexuelle, ça peut être de la violence parce qu'elles n'ont pas de revenus et pas de logement. On a des cas de femmes qui, comme ça, ont été mis en centre de rétention parce qu'elles n'avaient pas de papier, mais en fait, elles venaient pour poser plainte. Alors que le dépôt de plainte leur est reconnu de par la loi.